Au sommaire de cette édition, la relance des travaux de la réhabilitation de la route nationale numéro 39 et d'autres artères de la province étaient au centre des échanges entre le vice-gouverneur et les responsables de l'entreprise Tegra INCC. Vous suivrez également dans ce journal les ex-agents GECAMIN démobilisés vers 2016 se sont rendus ce vendredi à la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale pour revendiquer leur paiement. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal, mesdames et messieurs, bienvenue. Comme je vous le disais dès l'entame de cette édition, que les agents GECAMIN démobilisés depuis les années 2016 ont pris d'assaut ce vendredi 18 juin 2021 la direction générale de la Caisse nationale des sécurités sociales pour revendiquer leurs cotisations pensions dans le cadre social. Patient Parker Kabamba nous en dit plus. Ces hommes frisants des 3e âge ont contribué à beau succès du géant minier GECAMIN. Aujourd'hui épuisés, ils ne peuvent plus prester. L'entreprise GECAMIN a décidé de les retraiter. Ces ex-agents GECAMIN se souviennent que des beaux moments passés. Ils ne bénéficient en rien de leurs droits. La CNSS, censée s'occuper de leur sécurité sociale, ne les reconnaît pas. À bout des souffles, ces retraités ont fait appel à la première institution de la province qui a décidé à son tour de déléguer les rapporteurs de la dite institution Gaston Mouchid Moutounts qui est descendu sur le terrain pour s'imprégner du dossier. L'élu de Coluzi aura une tête-à-tête avec les responsables de la CNSS Lolaba. Au bout de cette entrevue, le député Gaston Mouchid fixe ses retraités. Après notre échange avec les responsables du CNSS, il s'avère que c'est depuis 1994 que la GECAMIN ne dépose plus l'argent auprès de cette institution. En tout cas, c'est vraiment regrettable. Mais s'il y a quelqu'un qui a bousillé votre argent, il faudrait qu'on puisse les traduire en justice parce que c'est un criminel. Une nouvelle qui a révolté davantage ces ex-agents GECAMIN. De toutes les façons, nous irons voir les responsables de la GECAMIN. Si eux disent qu'ils ont déjà déposé de l'argent, il faudrait qu'ils fournissent des preuves. Et s'ils ne l'ont pas fait, on sera obligé de saisir la justice pour qu'on puisse nous remettre dans nos droits. Les rapporteurs de l'Assemblée provinciale du Lolaba a rassuré ces retraités de l'accompagnement de son institution pour que ces Lolabés recouvrent leurs droits. De la Caisse nationale de sécurité sociale, parlant éducation, à présent, les élèves de l'école primaire Manika 1 dans la cité portant le même nom apprennent dans des conditions défavorables. Cette école étatique est dépourvue des bancs. Les apprenants de la première année écrivent sur leurs genoux. Plusieurs pupitres cassés, entassés dans une salle de l'école. Or, la première année primaire est un degré élémentaire pour avoir les bases de l'éducation. Cependant, cette diminution de bancs dans cette école fait que certains élèves soient assis à 4 ou à 5 par banc et d'autres à même le sol. Difficile aussi de respecter la distanciation sociale pour lutter contre la 3e vague de la Covid-19. Cette situation n'arrange personne. C'est ainsi que nous sollicitons si l'autorité pourra peut-être songer à venir équiper, d'autant plus que c'est une école publique, une école de l'État. Si vous vous occupez un peu en bas, ça pourra arranger les histoires. Chez nous aussi, on pouvait faire la même chose. Les fils équipés, ça arrangerait les parents et les élèves seront en bonne condition. Un appel est lancé aux autorités en charge de l'éducation pour assister cette structure éducative en toute urgence. Restons toujours en éducation, contrairement à Lubumbashi, où les écoles conventionnées catholiques ont grévé faute de paiement. Au Lualaba, la situation est calme dans les écoles. C'est un constat fait ce vendredi 18 juin 2021. Au Lualaba,
Précisément à Kolwezi, les enseignants donnent cours en toute quiétude, malgré la non-mécanisation de plus d'une moitié des enseignants dans les écoles primaires et secondaires. Ce calme est dû à une convention passée entre le parent des élèves et les écoles conventionnées catholiques de la place. Il s'agit du paiement d'une somme qui permet le fonctionnement des enseignants. Cependant, à 3 mois de la clôture de l'année scolaire 2020-2021, selon les calendriers réaménagés, les enseignants des écoles conventionnées catholiques de Lubumbashi sont entrés en grève depuis ce jeudi, juin 2021. Ils reprochent à l'État congolais les non-paiements de leurs salaires. Notons que cette gratuité de l'enseignement a occasionné plusieurs changements et pas toujours en bien. Face à un salaire réduit, l'enseignement n'est plus adapté à toutes les catégories d'enfants et les classes sont bondées. Autre chose dans ce journal, le vice-gouverneur Fifi Masuka a démarré une série de visites d'inspection dans les entreprises minières. Fifi Masuka était dans les installations de l'entreprise Thomas Mining pour se rendre compte des conditions de travail des jeunes Lualabais. Reportage. Sur place, Masuka Saini Fifi a pris tout son temps pour visiter différents compartiments de cette société minière en chantier. Ces infrastructures sortent des terres grâce à une main-d'œuvre locale. Les jeunes compatriotes l'ont accueilli chaleureusement. Le bien fondé de cette visite est d'encourager les investisseurs, mais aussi promouvoir le travail de la jeunesse lualabaise. Ce qui nécessite un encadrement sérieux, a fait savoir la femme numéro 1 du Lualaba. C'était venir aussi encourager les investisseurs qui ont choisi, malgré la pandémie, malgré tout ce qu'on dit, ils ont choisi de venir investir en République démocratique du Congo, en particulier au Lualaba. Aussi, avec tout ce qu'il y a comme soulèvement par-ci par-là, j'ai voulu aussi me rendre compte de la façon dont travaillent les gens. Alors nous avons vu, et nous avons aussi prodigué des conseils pour les sous-traitances qui sont en train d'utiliser. Donc aussi conscientiser nos enfants, ils sont en train de travailler, ils ont un travail et ils doivent aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu nous tous, ce sont nos enfants qui sont en train de construire. C'est une fierté pour nous. C'est très normal de venir les encourager. Nous allons continuer, on ne va pas s'arrêter seulement à Thomas Mining. Nous allons continuer à passer dans les autres entreprises, encourager tous les jeunes qui sont en train d'y travailler, aussi bien que les investisseurs. La route principale qui mène vers toutes les entreprises minières de la contrée sera construite en béton, instruction faite par Masuka Saini Fifi dans le cadre du partenariat gagnant-gagnant voulu par le président de la République. Et toujours dans le même registre, le vice-gouverneur Fifi Masuka a accordé une audience le jeudi 17 juin 2021 aux responsables de l'entreprise Tegra INCC au menu de leur entretien. La relance des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 39 et d'autres routes d'utilité publique. Reportage. Faire l'état des lieux sur les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 39 dans son tronçon compris entre Kassaji et Sandoa, sans oublier l'axe Sandoa-Kapanga, c'est l'objectif de la rencontre qui a eu lieu entre la délégation de l'entreprise Tegra INCC exécutant ces travaux et le gouverneur intérimaire du Lualaba ce jeudi 17 juin 2021. Le travaux étant à l'arrêt depuis un certain temps, il était plus qu'important de revoir ce contrat afin que le chantier évolue. Tel est le souci de Fifi Masuka Saini. Tout a été discuté même dans le moindre détail et rien n'a échappé à la première citoyenne du Lualaba. Le développement de sa province et du Lualaba profond préoccupe au plus haut point la femme numéro 1 de la province du Cobalt, a précisé le manager de l'entreprise Tegra Yannick Robango. Nous sommes venus pour faire un compte rendu de l'évolution des travaux qui se font déjà parce qu'il y a un contrat qui existe déjà entre nous et la province. On est venu faire un état de lieu et ensuite faire d'autres suggestions, propositions qui pourront aider les territoires de la province à se développer très rapidement. En dehors de la route nationale numéro 39, d'autres routes de grande utilité publique sont concernées et tout évolue normalement selon le patron de Tegra INCC. Nous sommes actuellement basés à Kayembe, où nous avons travaillé les bourbiers de Kayembe et de Chamujinga. Quand nous allons terminer les 25 km qui se suivent, nous allons retourner vers Katoka, Kaundu
pour relier la mauvaise section avec Mangoa. Après, nous allons suivre les directives de la province sur quel axe nous allons aller en priorité. Et puis les pétroliers de la province du Lualaba ont été sur la même table avec les ministres provinciaux ad intérim des hydrocarbures ce vendredi 18 juin 2021. Au menu de leurs échanges, la sécurité des stations de service et la réglementation de toutes les entreprises du secteur. On écoute le compte rendu dans ce propos recueilli pour vous par Raphaël Oblandi. Nous avions échangé sur plusieurs points, notamment quels sont les modalités ou les préalables pour l'implantation d'une station-service dans une entité donnée. Et là, nous avions le technicien qui est le chef de division provinciale des hydrocarbures qui a essayé de nous expliquer clairement la procédure pour l'implantation d'une station-service au sein d'une entité. Et deuxièmement, il a été question de voir la question sur la sécurité au sein des stations-service, d'autant plus que les stations sont en train de travailler à proximité de la population. Et là, il y a plusieurs conseils qui nous ont été donnés, que nous devons en tout cas suivre à la loupe pour ne pas mettre notre chère province sous la vie d'écologie en danger par rapport aux produits inflammables que nous sommes en train de manipuler quotidiennement. Et par là, nous avons vu qu'il faudra renforcer des formations du personnel au sein de nos stations et aussi mettre sur pied des camions anti-incendie au cas où un danger pareil peut surgir. Bon, nous sommes premièrement satisfaits parce qu'il était important pour nous de parler et d'échanger sur toutes les questions qui cadrent avec le secteur pétrolier, qui est d'ailleurs très sensible et même stratégique. Et depuis les jours, les jeunes de différentes structures sont en train de récolter les voix, d'autres pour déchoir le vice-gouverneur Fifi Masuka, d'autres pour faire tomber le gouverneur Richard Mouyège, une situation mal digérée par le Conseil provincial de la jeunesse du Lualaba. Après une accalmie, les vents d'ajustement emportent encore la jeunesse du Lualaba en général et celle des Coluisis en particulier. Si c'était en termes de vagues, la troisième vague, elle invite les structures des jeunes à mettre sur pied des pétitions visant la déchéance des autorités de la province du Lualaba presque à tous les nouveaux. Certains déjà circulent dans les rues des Coluisis pour récolter les signatures. Mis dans la tête de Lualabé, pour travailler dans le Lualaba, il faut être de sa tribu. Pour travailler dans le Lualaba, il faut être de père et de mère Lualabé. Les jeunes qui récoltent les signatures pour la déchéance du vice-gouverneur ont promis, hors caméra, d'amorcer leurs activités incessamment. Et les conseils provinciaux de la jeunesse du Lualaba condamnent avec la dernière énergie les agissements des jeunes allant dans le sens de déstabiliser la province. Je viens de venir vous dire, signons une pétition contre telle ou telle autre autorité en province, dites non, carrément non. Parce que lui, là, quand il vient avec cette pétition, peut-être lui, il est déjà encouragé. Peut-être lui, il a l'argent. Peut-être on l'a donné quelque chose. Parce que je ne pense pas quelqu'un faire signer une pétition sans être encouragé. Que ce soit une pétition du côté Richard Mouyège Manguesmans, que ce soit une pétition du côté Fifi Masuka, nous disons non et non. Cependant, le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba a eu à préciser dans une des émissions sur une chaîne de la place qu'aucune pétition officielle ne vise les gouverneurs de la province du Lualaba, Richard Mouyège Manguesmans. En humanité cette fois-ci, célébration de la journée mondiale de la drépanocytose ce 19 juin 2021. Comment éradiquer cette maladie et quelles sont ses origines? Tentative de réponse dans ce reportage. Ayant des origines héréditaires, la drépanocytose est une maladie génétique du sang qui affecte plus particulièrement les populations de la race noire. Selon le docteur Jimmy Ladunguna, cette maladie présente plusieurs causes, notamment le problème de l'anémie. La drépanocytose, c'est une maladie qui est purement génétique, où le porteur a
le porteur a des globules rouges falciformés où il y a malformation des globules rouges au niveau du sang. C'est une maladie qu'on a héritée des parents, c'est-à-dire des parents qui sont porteurs de cette hémoglobine S. Et comme ça, quand les parents, l'un comme l'autre, les deux partenaires sont porteurs de cette hémoglobine, alors c'est possible que les enfants issus de ces deux parents puissent souffrir de la drépanocytose. Comment éviter cette maladie qui se caractérise par l'altération de l'hémoglobine? Les jeunes gens, avant de se marier, ils doivent passer dans des structures médicales, se faire examiner. Beaucoup plus, dans le cas de la drépanocytose, ils doivent faire ce qu'on appelle l'électrophorèse de l'hémoglobine pour éviter des histoires pareilles. Parce que lorsqu'on voit que le danger peut arriver, on conseille aux partenaires de ne pas être ensemble pour éviter la drépanocytose chez les enfants. À l'échelle mondiale, plus ou moins 50 millions d'individus sont atteints de la drépanocytose. Il s'y est de signaler que cette maladie occupe la 4e rang dans les priorités en matière de la santé publique dans le monde, après le cancer, le sida et le paludisme. C'était là un reportage de Elisha Kaundé, le premier président de la République zambienne. Kenneth Kaunda, père de l'indépendance, est décédé le jeudi 17 juin 2021 à 97 ans, a annoncé le secrétaire du gouvernement sur la chaîne nationale. Reportage. Il est mort paisiblement à 14 h à l'hôpital, a déclaré le secrétaire du gouvernement, Simon Miti, à la télévision nationale. Un deuil national de 21 jours a été décrété. L'ancien chef de l'État, surnommé Kaka, avait été hospitalisé le lundi dans un hôpital militaire de la capitale Osaka pour une pneumonie. L'actuel président Edgar Lungu a exprimé sa grande tristesse dans un message publié sur Facebook. Vous êtes parti au moment où nous nous y attendons le moins, a-t-il posté, regrettant la disparition d'un véritable icône africaine. Également surnommé le Gandhi africain pour son militantisme non violent. Kennedy Kaunda avait conduit l'ancienne Rhodésie du Nord à l'indépendance sans effusion de sang en octobre 1961. Se réclamant du socialisme et proche du Moscou, il a dirigé le pays pendant 27 ans. Lorsqu'il était au pouvoir, il a tenu de nombreux mouvements luttant pour l'indépendance ou contre le pouvoir tenu par la minorité blanche dans d'autres pays de la région, dont le Congrès national africain en Afrique du Sud. Depuis sa retraite en 2002, il mettait son autorité au service de la résolution de crises sur le continent africain, au Kenya, au Zimbabwe, au Togo et au Burundi. Il était également engagé dans la lutte contre le sida après avoir annoncé publiquement qu'un de ses fils était mort de la dite maladie. Sa santé était fragilisée par le décès de son épouse, Betty, en septembre 2012. Ils avaient eu 9 enfants. Le petit pays pauvre d'Afrique australe, la Zambie, compte 17 millions d'habitants. En défaut de paiement depuis la crise du coronavirus, sa dette extérieure est estimée à près de 10 millions d'euros. Et parlons sport avant de clore complètement ce journal. C'était une joie de courte durée après avoir battu le FC Saint-Éloi Lupopo en match à élimination directe de la Coupe du Congo. Le FC Montsion de Colosie s'est arrêté devant le FC Don Bosco 0-1. Ainsi, le rêve de sioniste du Lualaba s'est achevé. Eunice Mangassa nous en dit plus. Le CS Montsion s'est incliné contre Don Bosco en élimination directe, deuxième tour de la Coupe du Congo en sa 56e édition. Les Salésiens, peu inspirés dans cette partie, ont souffert pour se hisser à l'étape suivante. Malgré une expulsion en début de la deuxième période d'Enoch Kabango après 2 cartons jaunes, les sionistes n'ont fait de mieux que se défendre et procéder par les contres, et cela n'aura tout de même pas suffi. Le Sporting Club Montsion ne disputera pas logiquement la prochaine étape de la Coupe du Congo de football après leur défaite le jeudi 17 juin 2021 1-0. Les Salésiens, bien organisés, ont tenu pendant un bon moment grâce à leur portier Israël Moubobo, auteur d'un calme remarquable dans son but. D'autant plus que le Sporting Club Montsion s'est réveillé enfin dès la première mi-temps, mais un peu trop tard. La saison s'y termine sur un goût amer pour le club Lualabé, mais
avec un sentiment de travail accompli. Don Bosco disputera la prochaine étape de cette Coupe du Congo contre Sangabalende le samedi 29 juin 2021. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Nos informations restent en continu sur le www.wangu.info.